La saison hivernale au Canada voit la plupart de sa faune hiberner, que ce soit les grenouilles, les poissons ou certains petits rongeurs. Ces animaux se mettent eux-mêmes dans un état d'hypothermie régulé pendant un certain laps de temps afin de préserver leur énergie durant l'hiver. D'autres créatures, comme le youtubeur québécois, préfèrent encore hiberner dans leur tanière afin d'éviter la merde blanche qui tombe du ciel. Seulement, la paresse l'emporte souvent chez le youtubeur québécois, et il en oublie ses obligations. En voilà un justement. Assistons à son réveil ensemble. Tiens. C'est vraiment pour ça que vous me réveillez. Pour ce film, sérieux. Génial. Bonjour à tous mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Aujourd'hui, je vous parle de champignons magiques. Oh ouais, je critique un film irlandais de 2007 réalisé par Patty Bradnack, Mosh ou Shrooms. Ouais, allez, plongeons ensemble dans le merveilleux monde de la drogue. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning and just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you till my seas are dried up. Nous suivons le voyage d'un groupe de jeunes Américains qui se rendent en Irlande afin de rencontrer leur ami Jake. Celui-ci va les amener à la cueillette de champignons. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, nos amis à la recherche de champignons hallucinogènes reçoivent de sages instructions. Pour bien prendre son pied, il faut choisir les plus longs et les plus gros. That's what she said. Ils sont alors prévenus par Jake de ne pas manger une certaine variété de champignons. Elle contiendrait du poison et pourrait bien les tuer. Oui, rien que ça. Mais Tara, en bonne personnage principal attardé, se doit de manger ce champignon. Elle sera sauvée à temps par Jake, mais souffrira tout de même d'horribles hallucinations. Pas cool du tout, de quoi gâcher son trip. Le truc, c'est que peu à peu, les membres du groupe commencent à mourir de façon horrible. Est-ce que c'est réel ou est-ce que ça se passe dans leur tête? Pourquoi avoir acheté ce film, me demanderez-vous? La jaquette, encore une fois? Faut avouer qu'elle est cool quand même. C'est déjà ça, parce que l'histoire, ça fait dur. En même temps, il faut pas trop en demander, hein, pour un film qui parle de champignons. L'intrigue ne prend pas son temps, ça démarre assez rapidement. Trop rapidement même. On introduit à peine nos personnages, on ne nous les décrit même pas. Enfin, pas besoin, puisqu'ils sont extrêmement clichés. Il y a la prude principale, ainsi que sa meilleure amie. On a la salope, l'enculé de service, et le stoner, et bien évidemment le beau gosse. Bref, des personnages qu'on a tous envie de voir crever. Et bien évidemment, ils doivent faire les choix les plus débiles. Allez, on fait tout comme il faut. Règle numéro 1, vous me passez les téléphones. Oh non, attends. Quoi? Bravo. Un génie, mesdames et messieurs, un génie. Pendant un trip, on hallucine. Mais bon, pour atteindre l'abysse du déjà-vu, on va avoir droit aux deux mecs louches qui vivent dans la forêt. Et aux histoires d'horreur autour du feu de camp. Tu sais à quelles horreurs ils avaient assisté en vivant au milieu des barbares et des cannibales de ces tribus. Sinon, le rythme du film reste assez stable et rapide, quoi qu'on saute d'une scène à une autre sans réelle transition, mais bon... Ouais, non, c'est pas très bien monté en fait. Puis arrivent les 30 dernières minutes. Elles sont juste aberrantes. Ça s'étire beaucoup trop et on perd l'intérêt déjà minime qui nous restait pour le film. Et tout ça pourquoi? Pour un twist à la con à peine réfléchi. Et les scènes alternatives ou même la fin alternative ne changent rien du tout à ce fait. Ces scènes ne servent à rien. On retrouve Patty Bradnack à la réalisation, réalisateur de films comme Blow Dry et Freak Dog, que je n'ai jamais vu. Par où commencer? Est-ce qu'il a filmé ces scènes de jour très tôt le matin? Genre, à la même heure chaque jour? Non, parce que l'éclairage est toujours pareil dans chacune des scènes. Et pour faire peur, il se base sur des effets de surprise qui sont ni bien placés, ni efficaces, et ni utiles. Les visions du bad trip de Tara nous sont présentées comme des visions d'horreur. Mais c'est tellement laid et cheap.
est mal fait. Tout ce qu'on nous montre, c'est un plan fixe avec des jump cuts beaucoup trop rapides et un son agressant comme c'est pas possible. Et puis c'est pas du tout réaliste, hein. Tu vois beaucoup plus de couleurs que ça quand t'es sur les champis. Tu sembles en connaître beaucoup sur le sujet. Je me renseigne avant de faire une vidéo, hein. Ah oui. Oui. Je n'ai plus de figurants, qu'est-ce que vous foutez chez moi? C'est ça. Du balai. C'est très dommage qu'on ait eu un résultat comme ça parce que Brett Mack sait nous offrir des plans assez cool. Mais ça n'est pas suffisant pour sauver le film. Les scènes où les personnages sont complètement éclatés peuvent nous faire rire. Tiens. Tu peux parler? Elle fait pas rire, hein, la vache? Elle parle aussi. Oui. Et ça nous mène à une scène plutôt cool, avec des effets spéciaux assez bien faits. Ah, tiens, on voit rien. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Les meurtres sont en hors-champ. Bordel de merde. J'ignore s'il est nécessaire de vous parler des acteurs, hein, parce qu'ils sont complètement inconnus de toute façon. Alors, on a Jack Huston et Lee Zeon qui sont en tête d'affiche. Hein. Ils sont secondés par Max Cash, Alice Gretchen et Robert Hoffman. J'en connais aucun et je crois que c'est bien normal parce qu'ils sont tous mauvais, aucunement mémorables. Sincèrement, je savais que Shrooms ne serait pas un super film, hein, mais je m'attendais tout de même à être diverti un minimum. Mais non, même pas. Il y a une scène, hein, qui m'a fait rire. Une seule. Le reste, c'est juste pas bon. C'est une note de 2 sur 10 que je donne à ce film. Ouais, c'est pas très élevé, mais c'est ce qu'il mérite. Je crois que pour vraiment l'apprécier, ben il faut être dans le même état que les personnages. Donc si vous voulez le voir, vous savez quoi faire. Je plaisante. Dites non à la drogue, les enfants. C'est mal. Je suis pas fou quand même. Eh bien mes amis, c'est ainsi que se termine cet épisode d'Horreur Critique. Je sais qu'il a mis beaucoup de temps à sortir et j'en suis désolé. Je sais également qu'à la base j'étais censé critiquer The Witch, mais bon, j'étais pas du tout satisfait de ce que j'avais écrit dessus, alors j'ai abandonné. Puis j'ai commencé à travailler de nuit dans un nouveau boulot, alors ça m'a pris pas mal de temps pour trouver du temps, hein, consacré à la chaîne. Alors désolé, vraiment. Mais bon, j'ai déjà prévu le prochain épisode qui sortira sous peu, et c'est sur un bon film en plus. Ouais. Alors, salut! Eh bien mes amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de...